Bonjour, c'est Fastech. Aujourd'hui, je vais vous présenter les solutions intégrées de Fastech de système pas à pas en boucle fermée. La solution intégrée de Fastech comprend 4 produits, dont Easy Servo 2BT, un produit de variateur intégré de type entrée d'impulsion qui combine un moteur, un codeur haute résolution et un variateur. Easy Servo 2 Ethercat-All, un type tout-en-une qui combine un moteur, un codeur haute résolution, un variateur et un réseau Ethercat. Easy Servo 2 Plus All, un type tout-en-une qui combine un moteur, un encodeur haute résolution, un variateur, un contrôleur de mouvement et un réseau Ethernet. Easy Servo All, un type tout-en-une qui combine un moteur, un encodeur haute résolution, un variateur, un contrôleur de mouvement et un réseau 485 roupies. Parmi 4 types de produits, j'aimerais vous présenter le produit d'entraînement intégré de type entrée d'impulsion, Easy Servo 2BT en premier. Tout d'abord, je vais expliquer le nom du modèle de combinaison du produit Easy Servo 2BT. Dans l'exemple de nom de modèle, BT signifie type de variateur intégré, ce qui signifie la combinaison d'un moteur, d'un codeur haute résolution et d'un variateur. 42 signifie une taille de bride de moteur de 42 mm et XL signifie une longueur de moteur. A désigne un produit avec un encodeur de 10 000 ppr appliqué. BK signifie qu'un frein est fixé sur le moteur, et PN05 signifie qu'un réducteur planétaire est fixé sur le moteur. Vous pouvez sélectionner le moteur d'un moteur de taille NEMA 11, 28 mm à un moteur de taille NEMA 24, 60 mm. La longueur du moteur est la longueur du corps du moteur à l'exclusion de l'arbre du moteur, et vous pouvez sélectionner une longueur petite, moyenne, grande et très grande. Les longueurs que vous pouvez sélectionner dépendent de la taille du moteur. La résolution de l'encodeur peut également être sélectionnée comme indiqué dans le tableau. Les spécifications de la boîte de vitesse et des freins sont également disponibles. Une boîte de vitesse et un frein peuvent être appliqués à partir d'un moteur de taille NEMA 17, 42 mm, à un moteur de taille NEMA 24, 60 mm. Les réducteurs sont des réducteurs planétaires et le rapport de démultiplication peut être sélectionné comme indiqué dans le tableau. Le frein est un type sans excitation qui s'active lorsque l'alimentation est coupée. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour empêcher la charge de l'axe Z de tomber. Veuillez vous référer au catalogue pour plus de détails. Vérifions maintenant les caractéristiques des produits Easy Servo 2BT. Easy Servo 2BT est un système pas à pas en boucle fermée de type entraînement intégré. Étant donné que le variateur est fixé au moteur, il n'est pas nécessaire de câbler le câble du moteur et de l'encodeur, et il n'est pas nécessaire de disposer d'un boîtier de commande séparé pour l'installation du variateur. L'économie d'espace et la réduction du câblage peuvent entraîner une réduction des coûts. Des exemples réels seront expliqués plus tard. En outre, un encodeur haute résolution est attaché pour permettre un contrôle de position précis. Cela dépend de la taille du moteur, mais des codeurs de résolution jusqu'à 20 000 ppr peuvent être utilisés. En raison de la caractéristique du moteur pas à pas, il ne nécessite pas de réglage de gain séparé, ce qui peut réduire les efforts de maintenance. Par exemple, vous pouvez simplement mettre le moteur sous tension et le faire fonctionner sans réglage du gain. Le couple de maintien étant important, il n'y a pas de vibration après l'arrêt par rapport au servomoteur. En général, lors du contrôle d'un moteur pas à pas, la chaleur du moteur est un problème car le courant maximum circule quelle que soit la charge, mais comme Easy Servo contrôle le courant en fonction de la charge comme un servo, il peut relativement supprimer la génération de chaleur par rapport au moteur conventionnel. Moteur pas à pas. Nous avons examiné les caractéristiques d'Easy Servo 2BT jusqu'à présent. À partir de maintenant, je présenterai des exemples de réduction de l'espace, du câblage et des coûts en intégrant un moteur, un encodeur haute résolution et un variateur, ce qui est la caractéristique la plus distinctive d'Easy Servo 2BT. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo de démonstration avec Easy Servo 2BT appliqué. Le disque avec 8 petites rainures est fixé à l'arbre du moteur, et le disque et les rainures sont engagés verticalement. Les noms de produits utilisés dans cette démonstration sont les suivants. Easy Servo 2BT vérifie et corrige toujours la position réelle actuelle jusqu'à 20 000 ppr d'encodeur haute résolution, il n'y a donc pas d'erreur de position et il est possible de contrôler le moteur avec précision. De plus,
parce que le moteur pas à pas a un couple de maintien, la caractéristique qui génère le couple maximal à partir de l'arrêt, il n'y a pas de chasse et un mouvement à pas court à grande vitesse sans aucune erreur de position est possible. En raison de ces caractéristiques, vous pouvez voir que deux moteurs fonctionnent sans collision et que les rainures sont engagées sans collision. Il s'agit d'un produit de type variateur intégré, il n'est donc pas nécessaire de câbler le moteur et le câble de l'encodeur, et il n'est pas nécessaire d'avoir un boîtier de commande séparé pour installer le variateur. J'ai introduit Easy Servo 2BT jusqu'à maintenant. Ensuite, j'aimerais vous présenter Easy Servo 2 Ethercat-All, un produit de type toute-une qui combine un moteur, un encodeur haute résolution, un variateur et un réseau Ethercat. Tout d'abord, je vais expliquer le nom du modèle de combinaison du produit Easy Servo II Ethercat-All. Dans l'exemple de nom de modèle, EC signifie le produit utilisant le réseau Ethercat, et All signifie un produit toute-une qui combine un moteur, un codeur haute résolution, un variateur et un réseau Ethercat. 56 signifie une taille de bride de moteur de 56 mm et L signifie une longueur de moteur. A désigne un produit avec un encodeur de 10 000 ppr appliqué. BK signifie qu'un frein est fixé sur le moteur et PN05 signifie qu'un réducteur planétaire est fixé sur le moteur. Vous pouvez sélectionner le moteur d'un moteur de taille NEMA 17, 42 mm à un moteur de taille NEMA 34, 86 mm. La longueur du moteur est la longueur du corps du moteur à l'exclusion de l'arbre du moteur, et vous pouvez sélectionner une longueur petite, moyenne, grande et très grande. Les longueurs que vous pouvez sélectionner dépendent de la taille du moteur. La résolution de l'encodeur peut également être sélectionnée comme indiqué dans le tableau. R signifie type de connecteur RJ45. Il existe deux types de connecteurs, le connecteur M et le connecteur RJ45. Les spécifications de la boîte de vitesse et des freins sont également disponibles. Les réducteurs sont des réducteurs planétaires et le rapport de démultiplication peut être sélectionné comme indiqué dans le tableau. Le frein est un type sans excitation qui s'active lorsque l'alimentation est coupée. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour empêcher la charge de l'axe Z de tomber. Veuillez vous référer au catalogue pour plus de détails. Vérifions maintenant les caractéristiques des produits Easy Servo II Ethercat-All. Easy Servo II Ethercat-All est un produit de système pas à pas en boucle fermée basé sur Ethercat. Easy Servo II Ethercat-All est un produit toute-une qui combine un moteur, un codeur haute résolution, un variateur et un réseau Ethercat. Étant donné que le variateur est fixé au moteur, il n'est pas nécessaire de câbler le câble du moteur et de l'encodeur, et il n'est pas nécessaire d'avoir un boîtier de commande séparé pour installer le variateur. Un gain de place et un câblage réduit peuvent entraîner une réduction des coûts. Des exemples réels seront expliqués plus tard. Il prend en charge le profil d'entraînement SIA 402, un profil standard pour la commande de mouvement d'entraînement. Il prend en charge le mode CSP qui contrôle la position de l'esclave en recevant la position cible du maître à chaque cycle, et le mode de position de profil, qui est une commande générale de mouvement point à point, et le mode de référencement, qui est une commande de recherche d'origine. De plus, le temps de cycle minimum est de 0,25 millisecondes. Le temps de cycle est le temps nécessaire à la communication entre le maître et l'esclave, et le temps de cycle minimum est le temps qu'il faut à l'esclave pour recevoir, traiter et répondre à un paquet. En général, le temps de cycle minimum des entraînements à moteur pas à pas sur le marché est de 0,5 millisecondes, mais le produit de Fastech a un temps de cycle minimum plus court de 0,25 millisecondes. Alors, pourquoi le temps de cycle minimum est-il important? Par exemple, en contrôle synchrone, si le temps de cycle est court, un contrôle fluide et de haute précision est possible, mais si le temps de cycle est long, un fonctionnement fluide n'est pas possible. Selon les exigences de la machine, des moteurs pas à pas et des servomoteurs sont souvent utilisés ensemble. Dans ce cas, le temps de cycle doit être utilisé en fonction du plus long. Par exemple, même si le temps de cycle minimum du maître et du servo-variateur est de 0,25 millisecondes, si le temps de cycle de l'entraînement pas à pas est de 0,5 millisecondes, le temps de cycle minimum doit être de 0,5 millisecondes. Par conséquent, de nombreuses entreprises essaient de réduire le temps de cycle minimum pour un contrôle de mouvement de haute précision. Ensuite, Easy Servo II Ethercat-All est compatible avec divers contrôleurs maîtres Ethercat.
Il s'agit des produits EtherCAT de Fastech répertoriés dans EtherCAT Technology Group, la plus grande organisation EtherCAT au monde. Si vous accédez au site officiel de TG avec cette adresse et recherchez FASTECH, vous pouvez voir que les 4 types de produits esclaves EtherCAT de FASTECH sont sur la liste. Le reste des produits EtherCAT sera mis à jour à l'avenir. ETG, l'association mondiale EtherCAT, a été fondée en Allemagne par Beckhoff, le créateur d'EtherCAT. FASTECH a reçu une vérification de compatibilité chez etc., le centre de test EtherCAT, qui est une filiale d'ETG et vérifie la compatibilité des produits EtherCAT. Actuellement, seul ESI Servo II EtherCAT, le produit de type standard a reçu une certification de compatibilité officielle, mais les fonctions basées sur cette certification de compatibilité ont été appliquées à ESI Servo II EtherCAT All. Comme vous l'avez déjà vérifié, bien qu'ESI Servo II EtherCAT ait terminé la vérification de compatibilité et reçu la certification officielle, cela ne prouve pas la compatibilité avec le maître EtherCAT de chaque fabricant. Ainsi, en coopération avec FASTECH et les principales sociétés maîtres EtherCAT, la vérification de la compatibilité entre maître et esclave basée sur SIA 402, un profil standard pour le contrôle de mouvement d'entraînement EtherCAT, a été achevée, ce qui est une caractéristique distinctive des produits Fastech EtherCAT. Par le test de compatibilité avec chaque entreprise maître, la méthode de connexion et le fonctionnement de la fonction EtherCAT avec différents maîtres EtherCAT ont été vérifiés. Les résultats de vérification que j'ai mentionnés précédemment sont résumés dans un tableau. Il s'agit de rapports de test de conformité et de manuels de connexion pour chaque maître. La démonstration des produits FASTECH EtherCAT a été fournie à chaque entreprise principale et l'entreprise principale a directement effectué le test de conformité. Dans le cas du rapport de test de conformité, il a été rédigé après vérification du fonctionnement normal d'ESI Servo II EtherCAT basé sur SIA 402 avec chaque maître. Le manuel de connexion contient la méthode d'enregistrement du fichier ESI et la méthode de connexion maître et esclave. Tout d'abord, voici l'exemple du rapport de test de conformité réel. Il s'agit d'un rapport rédigé après avoir testé l'esclave FASTECH EtherCAT par une entreprise principale appelée Trio Motion Technology au Royaume-Uni. Chaque élément d'évaluation appliqué au test a été tiré directement du profil d'entraînement SIA 402, qui est un profil standard pour le contrôle de mouvement d'entraînement. Par exemple, si vous regardez cette partie, vous pouvez vérifier les éléments de test pour Drive Status Control, Operation Enable, Operation Disable et les codes d'erreur du profil de variateur SIA 402. Des tests ont été effectués pour chaque élément d'évaluation, et voici le résultat. Par conséquent, si ce rapport de test de conformité est fourni aux clients utilisant le maître Trio, ils peuvent utiliser les produits Fastech EtherCAT sans se soucier de la compatibilité. Si vous avez besoin de ces rapports de test de compatibilité, veuillez contacter le centre client FASTECH avec ce numéro de téléphone ou salfastechmotion.com et nous vous enverrons le rapport. Ensuite, regardons l'exemple du manuel de connexion. Ceci est le manuel de connexion pour MC4N, le maître EtherCAT de Trio et FASTECH EtherCAT esclave. Le manuel de connexion contient la méthode d'enregistrement du fichier ESI et la méthode de connexion maître et esclave. Si vous configurez la connexion conformément à ce manuel, vous pouvez connecter le maître et l'esclave facilement et sans problème, et sans lire le manuel de connexion du maître. Et, le manuel de connexion EtherCAT avec chaque maître peut être téléchargé à partir du site web de Fastech. Si vous accédez à l'adresse suivante et placez le pointeur de la souris sur l'onglet téléchargement de la page d'accueil, un élément appelé téléchargement rapide apparaît. Cliquez sur l'élément pour afficher une liste de produits. Cliquez sur le bouton du manuel réseau du produit ESI Servo II EtherCAT All parmi les produits de la liste pour télécharger le manuel de connexion pour chaque maître. Le manuel du MC4N Master de Trio, dont j'ai parlé plus tôt à titre d'exemple, peut également être téléchargé ici. Vous pouvez également télécharger le même manuel en cliquant sur le bouton Network Manual d'autres produits EtherCAT. Les autres caractéristiques sont identiques aux produits précédents. Nous avons examiné les caractéristiques des ESI Servo II EtherCAT All jusqu'à maintenant. À partir de maintenant, je présenterai des exemples de réduction de l'espace, du câblage et des coûts en intégrant un moteur,
un codeur haute résolution, un variateur et un réseau EtherCAT, qui est la caractéristique la plus distinctive des iServo 2 EtherCAT All. La première démonstration consiste en 3 axes des iServoy EtherCAT All et un axe des iServoy EtherCAT Mini pour contrôler le robot Delta Digus, en Allemagne. Les noms de produits utilisés dans cette démonstration sont les suivants. Comme mentionné précédemment, iServo II EtherCAT All est un produit de type toute-nune qui combine un moteur, un encodeur haute résolution, un variateur et un réseau EtherCAT, et il prend en charge 2 types de connecteurs M et connecteur RJ45. La résolution de l'encodeur appliquée à cette démonstration est de 10 000 ppr, et vous pouvez sélectionner la résolution jusqu'à 20 000 ppr. Puisqu'il s'agit d'un produit de type toute-nune qui combine un moteur, un codeur haute résolution, un variateur et un réseau EtherCAT, il ne nécessite pas d'espace séparé pour le variateur, ce qui permet de gagner de la place. De plus, il n'y a pas besoin de câble moteur ou de câble codeur, ce qui économise le câblage. Le robot Delta Digus a un mouvement de pas court en raison de sa structure courroie-poulie. C'est la caractéristique du moteur pas à pas qui génère la force maximale à l'arrêt. Vous pouvez donc contrôler le robot Delta sans boîte de vitesse. Ainsi, vous pouvez installer directement le robot sur l'arbre du moteur. Si vous regardez le mouvement réel du moteur, il est actionné sous le mouvement de pas court pour déplacer le robot Delta, en raison de la structure mécanique du robot Delta. Un moteur pas à pas est optimal pour un tel mouvement à pas court. La prochaine démonstration utilise iServo II EtherCAT All pour contrôler un robot cantilever à 4 axes de Festo, en Allemagne. Les noms de produits utilisés dans cette démonstration sont les suivants. iServo II EtherCAT All est appliqué à 2 des 4 axes. Puisqu'il s'agit d'un produit de type toute-nune qui combine un moteur, un codeur haute résolution, un variateur et un réseau EtherCAT, il n'y a pas besoin de câble moteur ou de câble codeur, et n'a besoin que d'un câble d'alimentation et d'un réseau câble, ce qui économise le câblage. De plus, il ne nécessite pas d'espace séparé pour le lecteur, ce qui le rend idéal pour ces petits robots cartésiens. Enfin, avec un robot à 7 axes comme exemple, j'expliquerai le gain de place, la réduction du câblage et la réduction des coûts par iServo II EtherCAT All. En général, pour faire fonctionner 7 moteurs attachés à un robot, il faut 7 câbles moteurs et 7 câbles codeurs. Au total, 14 câbles doivent être connectés aux variateurs installés dans le boîtier de commande, le câblage n'est donc pas facile. De plus, un boîtier de commande séparé pour le lecteur était nécessaire, prenant de la place. Si vous remplacez des moteurs et des variateurs par iServo II EtherCAT All, un produit de type toute-nune qui combine un moteur, un codeur haute résolution, un variateur et un réseau EtherCAT, et iServo II EtherCAT Mini, un produit de type mini variateur, vous pouvez réduire le câblage et économiser de l'espace. Les noms de produits utilisés dans cette démonstration sont les suivants. Il n'est pas nécessaire de câbler un fil moteur et encodeur car iServo II EtherCAT All, un produit de type toute-nune qui combine un moteur, un encodeur haute résolution, un variateur et un réseau EtherCAT, est appliqué à 5 sur 7 axes. De plus, iServo II EtherCAT Mini est appliqué sur 2 des 7 axes, pour l'axe creux et l'axe de la pince. Parce que le mini drive est petit et léger, il peut être installé directement sur le corps du robot. En d'autres termes, comme la distance entre le moteur et le variateur est très proche, les fils du moteur et du codeur seraient également très courts. Par conséquent, lorsqu'un moteur toute-nune et un mini variateur sont utilisés, un boîtier de commande séparé n'est pas nécessaire et un seul câble réseau EtherCAT du maître EtherCAT et un câble d'alimentation 24 volts sont réellement câblés. En conclusion, étant donné que le câblage des câbles est réduit, il y a un grand effet de réduction des coûts et d'empêchement des dysfonctionnements dus au câblage. Pour référence, récemment, la taille de la machine liée au smartphone est petite et le nombre de moteurs utilisés est grand, donc le câblage et l'espace deviennent plus importants. J'ai introduit iServo 2 EtherCAT All jusqu'à maintenant. Ensuite, j'aimerais vous présenter iServo 2 Plus All, un produit de type toute-nune qui combine un moteur, un encodeur haute résolution, un variateur, un contrôleur de mouvement et un réseau Ethernet.
Avant l'introduction d'EasyServo 2 plus Hall, je voudrais expliquer les produits Ethernet de Fastech avec l'exemple de la situation du marché coréen. Lorsqu'un client configure la machine, le PC ou l'API est utilisé de diverses manières comme maître principal. Sur le marché coréen, ce maître principal est généralement un PC industriel. Près de 70 à 80% d'entre eux composent leur machine à base de PC. La raison principale est que l'environnement de développement logiciel est flexible lors du contrôle de la machine. Autrement dit, l'accessibilité est bonne. Plus en détail, étant donné que les clients peuvent facilement configurer les programmes de la machine dans un environnement de programmation Windows en se connectant directement à un PC Windows, la plupart des clients du marché coréen préfèrent et utilisent beaucoup les produits Ethernet de Fastech. De plus, l'environnement de développement logiciel le plus répandu dans le monde est le PC, et C, Visual Basic, LabVIEW, etc. basés sur Windows peuvent être couramment utilisés. Ainsi, il a une bonne polyvalence. Par conséquent, les produits Ethernet Fastech fournissent une API pour ces langages de programmation, ce qui les rend idéaux pour les environnements de développement de logiciels de divers clients. Ainsi, lors de la configuration de la machine, les produits Ethernet de Fastech sont utilisés comme une solution appropriée sur le marché coréen où l'accessibilité et la polyvalence sont importantes. Maintenant, en utilisant une machine réelle comme exemple, j'aimerais présenter le concept de développement de produits Ethernet. Cette machine aligne l'objectif et le capteur du module de caméra utilisé dans le smartphone. Comme vous pouvez le voir sur la photo de gauche, le client a appliqué 10 axes d'EasyServo 2 plus E qui est un type standard de système pas à pas en boucle fermée et 5 axes de servo AC. Lors du réglage de la machine, il se peut que la machine nécessite un servomoteur AC, un moteur pas à pas et un module DES en même temps. Dans le cas de cet EasyServo 10 axes, le client peut se connecter directement à un PC via le port Ethernet et le contrôler à l'aide de l'API Windows fournie par Fastech. Mais, une carte de mouvement séparée est nécessaire pour contrôler le servo AC à 5 axes. Le client doit configurer deux environnements de développement logiciel différents pour contrôler EasyServo et Servo AC. C'est lourd du point de vue du client, et les coûts sont augmentés par une carte de mouvement séparée pour contrôler le servo AC 5 axes. De plus, des faisceaux de fils longs et épais connectés du servo AC à la carte de mouvement sont nécessaires, ce qui complique le câblage. Dans le chapitre suivant, j'expliquerai les détails avec des diagrammes. Comme expliqué brièvement précédemment, conventionnellement, une carte de mouvement séparée était nécessaire pour contrôler les 5 axes du servo AC, et le câblage était compliqué car de nombreux faisceaux de longs fils devaient être connectés à la carte de mouvement via le câble d'interface servo du servo AC. Conduire. Cet inconvénient peut être résolu en utilisant notre produit, EasyMotion Link plus E. EasyMotion Link plus E est un contrôleur de mouvement à un axe de type Ethernet qui peut être utilisé en le branchant sur le connecteur d'interface du servo variateur AC. Comme vous pouvez le voir, par exemple, il existe un servomoteur Panasonic AC. Motion Link peut être directement connecté au connecteur d'interface servo de ce servomoteur AC de Panasonic. Le connecteur d'interface servo du servo variateur AC Panasonic est un connecteur 3M50 broches, et la plupart des principaux servos variateurs AC utilisent également ce connecteur 3M50 broches. Étant donné que le Motion Link de Fastech utilise également ce connecteur 3M50 broches, il est compatible avec la plupart des principaux servomoteurs AC. Cependant, la carte des broches peut être différente pour chaque servomoteur AC. Par exemple, si le signal servo-on de Yaskawa AC Servo est numéro 5, Mitsubishi est assigné au numéro 7, mais la fonction de l'interface est la même. Avec cela, vous pouvez retirer le faisceau de câblage compliqué du servo AC à la carte de mouvement. En utilisant EasyMotion Link, un contrôleur de mouvement à un axe, le client peut utiliser un servomoteur AC à 5 axes avec uniquement un câble de communication Ethernet sans carte de mouvement séparée. Vous pouvez les contrôler avec l'API fournie par Fastech. De plus, j'ai mentionné que deux environnements logiciels différents étaient nécessaires pour contrôler 10 axes d'EasyServo et 5 axes de servo AC. Mais, si le client utilise EasyMotion Link, le servo AC 5 axes peut être utilisé dans le même réseau Ethernet et environnement logiciel en utilisant l'API d'EasyServo. En d'autres termes, 15 axes au total peuvent être exploités avec un seul programme. Je vais vous montrer un exemple d'application pratique.
Cet exemple a appliqué le concept de solution totale selon lequel le moteur pas à pas, le servomoteur AC et le module DES numérique peuvent être contrôlés avec un seul port Ethernet, sans contrôleur de mouvement séparé. EZI Servo 2+E de Fastech qui est un moteur pas à pas, EZIO+E qui est un module DES numérique et un servo AC sont appliqués à cette machine. Comme vous pouvez le voir, EZI Motion Link, qui est un contrôleur de mouvement à un axe pour servomoteur AC, est directement connecté à un total de 8 axes de servomoteur AC. Les EZI Motion Link sont connectés en guirlande à l'aide de ports Ethernet et sont également connectés avec EZI Servo 2+E et EZIO+E de Fastech en guirlande via la communication Ethernet. Avec un câblage simple, AC Servo et EZI Servo peuvent être pilotés par un réseau Ethernet en même temps. Sur cette machine, le module DES est également connecté. Dans le cas d'une petite machine comme celle-ci, si vous utilisez EZI Motion Link, vous pouvez contrôler le servo AC, le moteur pas à pas, le module DES avec l'API de Fastech. Vous n'avez pas besoin d'une carte de mouvement séparée pour le servo AC. Contrôlez simplement avec un seul réseau Ethernet. Par conséquent, il est possible de réduire les coûts en supprimant la carte de mouvement inutile et en réduisant le câblage. Pour résumer le concept du produit, il est le suivant. Étant donné que Fastech fournit essentiellement une API basée sur Windows pour les produits Ethernet, les clients peuvent sélectionner un langage de développement comme C, Visual Basic, LabVIEW, etc. pour la programmation. En plus de l'API, un logiciel GUI est également fourni et peut être téléchargé gratuitement à partir de la page web Fastech. Comme mentionné précédemment, Fastech fournit gratuitement le logiciel GUI EZI Motion+E et l'API pour Windows. Tout d'abord, le logiciel GUI peut être téléchargé gratuitement à partir du site web. Si vous accédez à l'adresse suivante et placez le pointeur de la souris sur l'onglet « Télécharger » de la page d'accueil, la rubrique « Téléchargement rapide » apparaît. Cliquez sur l'article pour afficher la liste des produits. Vous pouvez télécharger le logiciel GUI en cliquant sur le bouton Programme du produit EZI Servo 2+E All parmi les produits de la liste. Vous pouvez également télécharger le même logiciel en cliquant sur le bouton du programme pour d'autres produits Ethernet. Et, dans le chemin où EZI Motion+E, l'interface graphique Ethernet de Fastech, est installée, vous pouvez vérifier les fichiers d'exemple C et LabVIEW dans le dossier Example, et vous pouvez vérifier l'API dans le dossier Include. Pour référence, l'API 32 bits de C se trouve dans le dossier Include, l'API 64 bits de C se trouve dans le dossier IncludeX64. Et l'API 32 bits de C se trouve dans le dossier IncludeX86CPP, et l'API 64 bits de C se trouve dans le dossier IncludeX64CPP. En résumé, dans le cas d'une seule application, en particulier un petit appareil, les produits Ethernet de Fastech ont un contrôleur de mouvement intégré, donc une carte de mouvement est inutile comme décrit précédemment. À l'aide d'un réseau Ethernet standard, vous pouvez configurer et contrôler l'ensemble de la machine via un réseau Ethernet, y compris les moteurs pas à pas, les servomoteurs et les modules DES numériques. C'est le sens de la solution totale que nous visons. Avec la vidéo de démonstration, je vais vous montrer que le moteur pas à pas et le servo AC, le module DES sont contrôlés par un réseau Ethernet comme dans l'exemple d'application précédent. Il existe 28 axes de produits Ethernet Fastech, qui sont un produit de type standard Ethernet du système pas à pas en boucle fermée et 4 axes de servo AC. Un total de 32 axes de moteur pas à pas et d'asservissement AC, et le module DES était contrôlé par un réseau Ethernet. Les produits utilisés dans cette démonstration sont les suivants. En appliquant EZI Motion Link à des servomoteurs AC tels que Mitsubishi, Panasonic, Yaskawa et Sanyo, un total de 32 axes comprenant EZI Servo 2+E et Servo AC ont été contrôlés en même temps. Comme vous pouvez le voir, AC Servo et EZI Servo sont contrôlés par un réseau et un programme. Il n'y a pas besoin d'une carte de mouvement séparée et peut être utilisé simplement avec un PC. Jusqu'à présent, j'ai présenté la solution globale Ethernet de Fastech. À partir de maintenant, je présenterai EZI Servo 2+E All. Tout d'abord, je vais expliquer le nom du modèle de combinaison du produit EZI Servo 2+E All. Dans l'exemple de nom de modèle, PE signifie contrôleur intégré avec réseau Ethernet et All signifie un produit tout en une qui combine un moteur, un codeur haute résolution, un variateur,
un contrôleur de mouvement et un réseau Ethernet. 56 signifie une taille de bride de moteur de 56 mm et L signifie une longueur de moteur. A désigne un produit avec un encodeur de 10 000 ppr appliqué. BK signifie qu'un frein est attaché au moteur, et PN05 signifie qu'un réducteur planétaire est attaché au moteur. Vous pouvez sélectionner le moteur d'un moteur de taille NEMA 17, 42 mm à un moteur de taille NEMA 34, 86 mm. La longueur du moteur est la longueur du corps du moteur à l'exclusion de l'arbre du moteur, et vous pouvez sélectionner une longueur petite, moyenne, grande et très grande. Les longueurs que vous pouvez sélectionner en fonction de la taille du moteur. La résolution de l'encodeur peut également être sélectionnée comme indiqué dans le tableau. R signifie type de connecteur RJ45. Il existe deux types de connecteurs, le connecteur M et le connecteur RJ45. Les spécifications de la boîte de vitesse et des freins sont également disponibles. Les réducteurs sont des réducteurs planétaires et le rapport de démultiplication peut être sélectionné comme indiqué dans le tableau. Le frein est un type sans excitation qui s'active lorsque l'alimentation est coupée. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour empêcher la charge de l'axe Z de tomber. Veuillez vous référer au catalogue pour plus de détails. Ensuite, vérifions les caractéristiques des produits Easy Servo 2+ E-Hall. Easy Servo 2+ E-Hall est un produit de système pas à pas en boucle fermée basé sur Ethernet. Easy Servo 2+ E-Hall est un produit tout-en-une qui combine un moteur, un encodeur haute résolution, un variateur, un contrôleur de mouvement et un réseau Ethernet. Étant donné que le variateur est fixé au moteur, il n'est pas nécessaire de câbler le câble du moteur et de l'encodeur, et il n'est pas nécessaire d'avoir un boîtier de commande séparé pour installer le variateur. L'économie d'espace et la réduction du câblage peuvent entraîner une réduction des coûts. Des exemples réels seront expliqués plus tard. Comme expliqué précédemment, l'API et l'interface graphique Windows sont fournis aux utilisateurs de PC. Vous pouvez exécuter plusieurs applications en même temps. Avec cela, il est possible de surveiller les valeurs des paramètres, l'état des ais, les valeurs de position, les valeurs de vitesse, etc. à l'aide de notre programme GUI même lorsque le programme machine du client est en cours d'exécution. Par exemple, vous pouvez vérifier si le capteur de limite fonctionne correctement lors du réglage de la machine en exécutant notre interface graphique en même temps. Si un problème survient dans le programme machine du client, il peut être surveillé par notre programme GUI, il peut donc également être utilisé pour le débogage. De plus, le concentrateur de commutation à 2 ports intégrés permet de connecter jusqu'à 254 axes. Par rapport au produit de type communication 485 roupies, Easy Servo Hall, qui était limité à 16 axes même au maximum, Easy Servo 2+ E-Hall a un temps de réponse de communication 10 fois plus rapide. Vous pouvez donc voir que le nombre de connecteurs connectables l'axe a augmenté. Les autres fonctionnalités sont les mêmes que les produits précédents. Nous avons examiné les caractéristiques d'Easy Servo 2+ E-Hall jusqu'à maintenant. À partir de maintenant, je présenterai des exemples de réduction de l'espace, du câblage et des coûts en intégrant un moteur, un codeur haute résolution, un variateur, un contrôleur de mouvement et un réseau Ethernet, qui est la caractéristique la plus distinctive d'Easy Servo 2+ E tous. Maintenant, je vais vous montrer la vidéo d'une démonstration avec le produit Easy Servo 2+ E-Hall appliqué. Cette démonstration montre le mouvement à pas court à grande vitesse en croisant la plaque et la barre avec deux axes d'Easy Servo 2+ E-Hall. Quand une barre est fixée à l'arbre du moteur en rotation, et l'autre moteur se déplace vers l'avant et vers l'arrière pour traverser la petite plaque et la barre rainurée. Les noms de produits utilisés dans cette démonstration sont les suivants. Vous pouvez voir la barre et la plaque s'engager sans collision pendant que les deux moteurs tournent à grande vitesse à pas court. Parce que Easy Servo 2+ E-Hall est un produit de système pas à pas en boucle fermée, un contrôle de position précis est possible avec un encodeur haute résolution, jusqu'à 20 000 ppm, et il est optimal pour les mouvements à grande vitesse et à pas court en raison de la caractéristique d'un moteur pas à pas sans chasser après l'arrêt. Et, Easy Servo 2+ E-Hall est un produit tout-en-une qui combine un moteur, un encodeur haute résolution, un variateur, un contrôleur de mouvement et un réseau Ethernet. Ainsi, il n'est pas nécessaire de câbler le câble du moteur et de l'encodeur. Ce produit n'a besoin que d'une alimentation et d'un câble de communication Ethernet. Et il n'y a pas besoin d'un boîtier de commande séparé pour installer le lecteur. Ainsi,
vous pouvez réduire le câblage et économiser de l'espace. La prochaine démonstration consiste en 3 axes EasyServo 2+ Hall pour contrôler le robot Delta Digus, en Allemagne. Les noms de produits utilisés dans cette démonstration sont les suivants. Comme mentionné précédemment, EasyServo 2+ Hall est un produit tout-en-une qui combine un moteur, un encodeur haute résolution, un variateur, un contrôleur de mouvement et un réseau Ethernet. Et il prend en charge 2 types de connecteurs, le connecteur M et le connecteur RJ45. La résolution de l'encodeur appliquée à cette démonstration est de 10 000 ppr, et vous pouvez sélectionner la résolution jusqu'à 20 000 ppr. Puisqu'il s'agit d'un produit de type tout-en-une qui combine un moteur, un codeur haute résolution, un variateur, un contrôleur de mouvement et un réseau Ethernet, il ne nécessite pas d'espace séparé pour le variateur, ce qui permet de gagner de la place. De plus, il n'y a pas besoin de câble moteur ou de câble codeur, ce qui économise le câblage. Le robot Delta Digus a un mouvement de pas court en raison de sa structure courroie-poulie. C'est la caractéristique du moteur pas à pas qui génère la force maximale à l'arrêt, vous pouvez donc contrôler le robot Delta sans boîte de vitesse. Ainsi, vous pouvez installer directement le robot sur l'arbre du moteur. Si vous regardez le mouvement réel du moteur, il est actionné sous le mouvement de pas court pour déplacer le robot Delta, en raison de la structure mécanique du robot Delta. Un moteur pas à pas est optimal pour un tel mouvement à pas court. De plus, en connectant directement EasyServo 2+ Hall à un PC via un port Ethernet, il est possible de le contrôler simplement avec l'API fournie par Fastech. Enfin, pour expliquer les économies d'espace, les économies de câblage et la réduction des coûts, je vais vous montrer un robot à 7 axes à titre d'exemple. En général, pour faire fonctionner 7 moteurs installés sur un robot, 7 câbles moteurs, 7 câbles codeurs sont nécessaires. Il y avait beaucoup de fils car un total de 14 câbles devait être connecté au variateur installé dans le boîtier de commande. De plus, un boîtier de commande séparé pour le lecteur était nécessaire, prenant de la place. S'il est remplacé par l'EasyServo 2+ Hall, un moteur, un encodeur haute résolution, un variateur, un contrôleur de mouvement et réseau Ethernet, produit tout-en-une et mini-variateur EasyServo 2+ Mini, en conséquence, un gain de place et moins de câblage sont possibles. Les noms de produits utilisés dans cette démonstration sont les suivants. Il n'est pas nécessaire de câbler un moteur et un encodeur car un EasyServo 2+ Hall, un produit tout-en-une qui combine un moteur, un encodeur haute résolution, un variateur, un contrôleur de mouvement et un réseau Ethernet, est appliqué à 5 sur 7 axes. De plus, EasyServo 2+ Mini est appliqué sur 2 des 7 axes, pour l'axe creux et l'axe de préhension. Parce que le mini-drive est petit et léger, il peut être installé directement sur le corps du robot. En d'autres termes, comme la distance entre le moteur et le variateur est très proche, les fils du moteur et du codeur seraient également très courts. Par conséquent, lors de l'utilisation du produit tout-en-une EasyServo 2+ Hall et du mini-variateur EasyServo 2+ Mini, un boîtier de commande séparé n'est pas nécessaire. Le câblage réel est une seule ligne de communication Ethernet du PC et une ligne d'alimentation 24 volts. En conclusion, étant donné que le câblage des câbles est réduit, il y a un grand effet de réduction des coûts et d'empêchement des dysfonctionnements dus au câblage. Pour référence, récemment, la taille de la machine liée au smartphone est petite et il existe de nombreux moteurs. Ainsi, le câblage et l'espace deviennent de plus en plus importants. Jusqu'à présent, j'ai présenté EasyServo 2+ Hall. Enfin, j'aimerais vous présenter EasyServo Hall, un produit de type tout-en-une qui combine un moteur, un encodeur haute résolution, un variateur, un contrôleur de mouvement et un réseau 485 roupies. Tout d'abord, je vais expliquer le nom du modèle de combinaison du produit EasyServo Hall. Hall désigne un produit tout-en-une qui combine un moteur, un encodeur haute résolution, un variateur, un contrôleur de mouvement et un réseau 485 roupies. 42 signifie une taille de bride de moteur de 42 mm et XL signifie une longueur de moteur. A désigne un produit avec un encodeur de 10 000 ppr appliqué. BK signifie qu'un frein est fixé sur le moteur,
et PN05 signifie qu'un réducteur planétaire est fixé sur le moteur. Vous pouvez sélectionner le moteur d'un moteur de taille NEMA 11, 28 mm à un moteur de taille NEMA 24, 60 mm. La longueur du moteur est la longueur du corps du moteur à l'exclusion de l'arbre du moteur, et vous pouvez sélectionner une longueur petite, moyenne, grande et très grande. Les longueurs que vous pouvez sélectionner dépendent de la taille du moteur. La résolution de l'encodeur peut également être sélectionnée comme indiqué dans le tableau. ABS signifie codeur absolu. Il ne peut être appliqué que sur un moteur de 60 mm. Les spécifications de la boîte de vitesse et des freins sont également disponibles. Une boîte de vitesse et un frein peuvent être appliqués à partir d'un moteur de taille NEMA 17, 42 mm, à un moteur de taille NEMA 24, 60 mm. Les réducteurs sont des réducteurs planétaires et le rapport de démultiplication peut être sélectionné comme indiqué dans le tableau. Le frein est un type sans excitation qui s'active lorsque l'alimentation est coupée. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour empêcher la charge de l'axe Z de tomber. Veuillez vous référer au catalogue pour plus de détails. Vérifions maintenant les caractéristiques des produits Easy Servo All. Easy Servo All est un produit de système de pas à pas en boucle fermée de type Toutenune. Easy Servo All est également un produit de système pas à pas en boucle fermée de type Toutenune. Comme auparavant, il dispose d'un moteur, d'un encodeur haute résolution, d'un variateur, d'un contrôleur de mouvement et d'un réseau 485 roupies, le tout dans un seul produit. Identique aux autres produits de type intégré, il n'a pas besoin de câblage entre les moteurs et les variateurs et d'espace supplémentaire pour les variateurs, ce qui permet d'économiser du câblage et de l'espace et de réduire les coûts. Vous pouvez facilement contrôler ce produit avec un PC via le réseau 485 roupies et vous n'avez pas besoin de carte de mouvement supplémentaire. Un logiciel API et GUI est également fourni et peut être téléchargé gratuitement à partir de la page web Fastech. Comme mentionné précédemment, Fastech fournit gratuitement le logiciel GUI EasyMotion Plus-R et l'API pour Windows. Tout d'abord, le logiciel GUI peut être téléchargé gratuitement à partir du site web. Si vous accédez à l'adresse suivante et placez le pointeur de la souris sur l'onglet téléchargement de la page d'accueil, l'élément appelé téléchargement rapide apparaît. Cliquez sur l'article pour afficher la liste des produits. Vous pouvez télécharger le logiciel GUI en cliquant sur le bouton Programme du produit Easy Servo All parmi les produits de la liste. Vous pouvez également télécharger le même logiciel en cliquant sur le bouton du programme pour d'autres produits 485 roupies. Et dans le chemin où EasyMotion Plus-R, l'interface graphique 485 roupies de Fastech est installée. Vous pouvez vérifier les fichiers d'exemple C et LabVIEW dans le dossier Example, et vous pouvez vérifier l'API dans le dossier Include. Pour référence, l'API 32 bits de C se trouve dans le dossier Include, l'API 64 bits de C se trouve dans le dossier IncludeX64, et l'API 32 bits de C se trouve dans le dossier IncludeX86CPP, et l'API 64 bits de C se trouve dans le dossier IncludeX64CPP. De plus, un moteur compact de 28 mm est également prévu. Parce qu'il s'agit d'un produit Toutenune, il n'y a pas besoin d'espace pour le variateur, pas de câblage entre le moteur et le variateur et pas de boîtier de commande séparé pour installer le lecteur. En d'autres termes, il est possible de gagner de la place et de réduire le câblage grâce à un produit Toutenune, ce qui peut entraîner une réduction des coûts. De plus, la carte d'interface IFA 284X est également disponible en option. La carte d'interface IFA 284X rend le câblage beaucoup plus facile pour le produit Easy Servo All 28 mm. Comme le produit est très petit, il ne peut pas utiliser de connecteur RJ45 standard. Si tel est le cas, la connexion multi-axe via une connexion en guirlande ne serait pas facile. Mais si vous utilisez cette carte d'interface, vous pouvez connecter jusqu'à 4 Easy Servo All 28 mm en guirlande. En outre, vous pouvez connecter un maximum de 4 cartes d'interface ensemble, ce qui signifie que jusqu'à 16 axes de produits Easy Servo All 28 mm peuvent être connectés ensemble. Vous pouvez également connecter 3 entrées dédiées et une entrée programmable en utilisant ce bornier. Les autres fonctionnalités sont les mêmes que les produits précédents. Nous avons examiné les caractéristiques d'Easy Servo All jusqu'à maintenant. À partir de maintenant, je présenterai des exemples de réduction de l'espace,
du câblage et des coûts en intégrant un moteur, un encodeur haute résolution, un variateur, un contrôleur de mouvement et un réseau 485 roupies, qui est la caractéristique la plus distinctive des eServo All. Maintenant, je vais vous montrer la vidéo d'une démonstration avec le produit eServo All et la carte d'interface appliquée. Il s'agit d'une démonstration de l'étage XYθ de petite précision KOHZU. 3 produits eServo All 28 mm sont attachés à cette étape et fonctionnent sous le mouvement à pas court à grande vitesse. Les noms de produits utilisés dans cette démonstration sont les suivants. Un seul câble par moteur est câblé, et la structure est simple car il n'y a pas d'espace supplémentaire pour l'entraînement. Vous pouvez vérifier la taille compacte du moteur par les pièces de monnaie sur le moteur. De plus, en utilisant la carte d'interface IFA284X, 3 produits sont facilement connectés entre eux en guirlande via le réseau 485 roupies. Ensuite, ceci est une autre démonstration avec eServo All 28 mm. Sur l'étage XYθ de GMT, 3 eServo All 28 mm sont appliqués et exploités sous le mouvement à pas court à grande vitesse. Les noms de produits utilisés dans cette démonstration sont les suivants. Comme auparavant, vous pouvez vérifier la structure simple, le câblage simple et la taille compacte du produit. Vous pouvez contrôler directement les 3 produits à l'aide d'un PC en guirlande via le réseau 485 roupies. Il est préférable d'utiliser un produit tout-en-une pour les petites étapes de précision, en raison du câblage simple et des fonctionnalités d'économie d'espace. La dernière démonstration montre le mouvement à pas court à grande vitesse avec la structure en forme de cam à l'extrémité des 2 axes de l'arbre eServo All 28 mm. Les noms de produits utilisés dans cette démonstration sont les suivants. Tandis que 2 moteurs fonctionnent sous le mouvement à pas court à grande vitesse, la cam est engagée sans collision. Grâce au contrôle de position précis via l'encodeur haute résolution 16000 ppr et aux caractéristiques du moteur pas à pas qu'il n'y a pas de chasse, nous avons pu mettre en œuvre le mouvement. Jusqu'à présent, j'ai présenté les solutions intégrées de Fastech de système pas à pas en boucle fermée. Sur le site web de FASTECH www.fastechmotion.com, vous pouvez télécharger des documents liés aux produits tels que des catalogues, des manuels, des dessins et regarder des vidéos de démonstration et des webinaires. De plus, si vous recherchez FASTECH sur YouTube, vous pouvez voir plus de 100 vidéos de démonstration et de webinaires. Merci de votre attention.